Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Je suis hyper inspiré d'enregistrer ce podcast et je pense que je vais en enregistrer plusieurs à la suite dans les minutes qui vont suivre. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro spontanément et avec une telle intensité d'inspiration. Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois que j'avais pas ou très peu enregistré de podcast. Et ceux que je l'avais fait, non pas que j'avais pas envie de les faire, mais j'étais dans une énergie très très différente. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps où voilà, je suis vraiment très très inspiré à enregistrer. Je sors de la salle de sport et je suis tellement inspiré que j'étais dépité de ne pas avoir mon micro sur moi. D'habitude, je l'ai tout le temps sur moi, mais là, depuis quelques semaines, je ne l'ai plus. Et que je me suis dépêché de monter dans ma voiture, de retourner chez moi. J'ai jeté mon sac en rentrant dans l'appartement. Et j'ai tout de suite branché le micro parce que je sais que voilà, l'inspiration, quand elle est là, il faut la prendre au vol. Et donc je sors de la salle de sport et je vais te partager 5 leçons de vie que j'ai tirées d'une séance que je viens de faire avec un athlète, on pourrait dire un athlète qui était là dans la salle de muscu avec qui j'ai fait une séance. Et au début, j'étais parti pour te partager les 5 leçons de vie dans un seul numéro du podcast, mais après je me suis dit que ça a été tellement impactant pour moi que je pouvais en faire 5 numéros différents. Donc je suis allé à la salle de sport et puis j'ai commencé à faire une séance sur le haut du corps. Je commence à m'entraîner avec un gars, voilà, je fais une séance d'entraînement plutôt classique. Et puis à peu près au milieu de la séance, il y a un gars que j'avais croisé déjà plusieurs fois, qui est à peu près le gars le plus baraqué de la salle de sport. Que tu vois venir tous les jours et qui soulève le plus de poids de la salle. Et il arrive au milieu de la séance et puis il commence à s'entraîner avec nous. Et en fait, moi, juste avant qu'il arrive, je parlais avec l'autre personne avec qui je m'entraînais et je lui disais que voilà, ça faisait quelques semaines que je stagnais, que j'arrivais pas à augmenter les poids que je soulevais, que la barre des 100 kilos, j'arrivais pas à la passer alors qu'il y a quelques années, je la passais plutôt facilement et que là, voilà, je lui ai même dit, bah ouais, je comprends pas trop pourquoi. Bon, après, j'ai une petite douleur à l'épaule, donc je pense que ça peut avoir un lien, etc. Et donc, l'athlète en question commence à faire la séance avec nous. Et alors déjà, il arrive et à froid, sans aucun échauffement, il soulève la barre euh, à un poids supérieur à laquelle je faisais mon maximum. Donc là déjà tu te dis, ok, le mec il blague pas, il s'est pas échauffé, il n'a pas fait d'étirement, de pompe avant ou quoi que ce soit. Il s'assoit sur le banc, pam, il soulève la barre et je crois que sur la barre, de mémoire, il y a au moins 20, 40, 80, 120, je pense il doit y avoir 120 kilos, au moins 100 kilos, à blanc. Donc là déjà tu te dis, ok, le mec est pas là pour rigoler. Et puis voilà, on alterne tous les trois, on fait nos séries avec chacun nos poids respectifs. Et moi je termine ma série d'exercices. J'en étais, je sais plus, à 8 ou 6 séries et dans ma séance habituelle, je change d'exercice. Donc là je commence à charger, à aller sur une autre machine et là l'athlète en question, le gars en question, il me dit, il me dit même pas en fait. En fait, il charge la barre, à 100 kilos. Et je l'aide moi à charger la barre, croyant que c'est pour lui.
Et je commence à aller vers une autre machine, il me dit non, non, mais c'est pour toi. Mais il me pose même pas la question, c'est-à-dire il m'embarque dans son truc avec une telle énergie et une telle... voilà, pour lui, c'est pas une question, c'est voilà, il est en train de charger la barre pour moi. Alors que je crois que je lui ai dit aussi avant que moi, j'étais bloqué, que j'arrivais pas à passer la barre des 100 kilos, machin, machin. Là, on est à la fin de mon exercice, les dernières répétitions, j'en pouvais plus. Je crois que ouais, sur les dernières répétitions, je soulève 80 kilos et je galère à en faire 4 ou 5. Et là, il me dit non, non, mais c'est pour toi. Et il se place déjà en fait derrière la barre et il m'attend pour que je soulève. Donc en fait, il me laisse même pas le choix. Alors moi d'habitude, j'ai une partie de moi qui dit un peu non, non, mais c'est bon, c'est moi qui décide, tu m'obliges à rien. Et là, complètement pas, je me laisse embarquer dans le truc. Et je me dis allez, vas-y, ok, on va lever le défi en me disant un peu intérieurement, bon voilà, je vais le faire, je vais tester, ça va me faire sortir de ma zone de confort, mais je suis en fin d'exercice, j'ai plus beaucoup de jus, en fait ça va pas passer quoi. Et je m'installe sous la barre, il m'assure, il met ses mains sous la barre, je soulève la barre et pas. Juste avant ça, il m'encourage, il me dit de toute façon c'est dans la tête, machin, truc, t'inquiète pas, je suis là et tout. Je soulève la barre, elle redescend contre ma poitrine et pas, je la soulève et je fais une répétition et après je pousse la barre. Facile, facile. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression qu'il m'a aidé avec ses mains sous la barre et qu'il m'a aidé à soulever la barre et je lui dis mais attends, tu m'as aidé là. Il me dit ah non, j'ai rien touché, j'ai mis mes mains en dessous, mais j'ai même pas touché la barre, c'est toi qui as fait tout seul. Et là je me rends compte que je viens de passer une barre à 100 kilos, que je n'ai pas passé, que je galère à passer depuis 1 mois et demi, 2 mois, que je n'essaye même plus de passer d'ailleurs parce que j'étais un peu découragé de ça. Là je viens de la passer. Donc déjà je suis un peu... voilà, je comprends pas trop ce qui m'arrive. J'ai encore des doutes sur le fait de me dire putain mais ça se trouve il m'a aidé et tout. Et là je crois que à ce moment-là je me dis ok putain c'est cool, voilà j'ai passé la barre et je retourne vers l'exercice suivant la machine suivante que je voulais faire. Et il me dit bah maintenant tu vas passer à, qu'est-ce qu'il me dit, je crois que tu vas passer à 105. Et moi je me dis bon bah allez, je suis dans le jeu, on continue quoi. Et donc lui il fait sa série à je sais plus combien mais bien plus que moi. Et après on met 105. Et là je passe 105. J'ai encore l'impression qu'il m'aide, mais lui me dit non non, en fait je t'ai pas aidé quoi. Donc là je suis un peu bluffé. Il refait une série après. Et ensuite bon voilà, j'ai compris que de toute façon j'allais le suivre jusqu'à la fin. Et il me dit bon bah maintenant 110. Ok 110. Là dans ma tête je me dis 110 ça passe pas. Je me dis je le fais mais je sais que je vais aller à l'échec. Et là je crois me souvenir que c'est ça, c'était il y a une demi-heure mais je crois me souvenir que c'est ça. C'est que je crois que je passe la barre à 110. Je sais plus si je la passe tout seul ou si il m'aide un peu quand même. Mais en tout cas, soit je la passe, soit je suis vraiment à 2 doigts de la passer. Donc je suis passé ça fait 2 mois que je n'arrive pas et que je n'essaye même plus de soulever 100 kilos à je passe en fin de séance, je devais être à ma 10e série au moins. 10e série, ouais. Je passe la barre à 110 kilos. Donc j'explose mon record, ou en tout cas je suis à 2 doigts de passer les 110 kilos, je me souviens plus. Après ça, je vois que bon là, et puis même lui il voit que je pourrais pas aller au-delà, voilà, c'est pas non plus magique, et donc je redescends, et je crois que j'en fais une répétition et demie à 105, et j'en fais 2 séries de 1 à 100. Donc ce qui veut dire que même encore en fin de séance, j'arrive à rebattre 3 fois mon record. Une fois de 5 kilos, et puis, enfin une fois de même 10 kilos et une fois de 5 kilos. Puisque mon record en vrai c'était 95. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment donné une leçon. Moi je viens du monde du sport. J'ai fait entraîneur de basket pendant 15 ans. Joueur de basket, et voilà, le sport ça fait partie de mon ADN et forcément j'ai cette mentalité de compétiteur,
un peu cette phrase de « c'est dans la tête » qui peut être un peu utilisée à outrance parfois. Et il y a plein de dérives de cette mentalité-là, du no pain, no gain, en gros, si tu souffres pas, tu peux pas avoir des résultats. Et donc il y a plein de dérives de ça, mais voilà, en tout cas, moi je viens de cette mentalité-là du no pain, no gain, et c'est dans la tête, et quand on veut, on peut, quoi. Et pour autant, je me suis rendu compte que même moi, en tant que sportif et en tant que compétiteur, à quel point je me limitais psychologiquement toujours. À quel point je sous-estimais ce que j'étais capable de faire. À quel point les seules limites que j'avais, elles n'étaient aucunement dans mes capacités ou dans mon corps, mais uniquement dans ma tête et dans ce que je me croyais capable de faire. Et forcément, ce que tu te crois capable ou pas capable de faire va déterminer ce que tu vas ou ce que tu ne vas pas être capable de faire. Et si tu crois être capable de faire X, forcément, tu ouvres la porte à ce que ce soit possible. Si tu crois que tu n'es pas capable de faire X, il y a très peu de chances que tu puisses réussir à faire X. Et donc, tes vraies limites sont limitées par les fausses limites que tu te mets dans ta tête. Tes vraies limites, tes vraies capacités, ton vrai potentiel de puissance est limité par les barrières psychologiques que tu te mets toi-même. Et quand tu t'enlèves, et là en l'occurrence il m'a aidé à les enlever en me mettant dos au mur en mode non mais en gros voilà, tu vas la soulever la barre à 110. C'est là où quand tu enlèves ces barrières-là, ton potentiel peut jaillir parce qu'il est plus freiné par les limites psychologiques que tu t'es mises. Et ça m'a vraiment... Voilà, je pense qu'on a tous besoin d'un rappel de ça. Il nous faudrait un rappel tous les 2 mois, tous les 6 mois et tu vois à quel point tu te sous-estimes? Tu vois à quel point tu crois que tu es au niveau 4, que ton potentiel est au niveau 4 alors que ton potentiel il est au niveau 8. Est-ce que tu vois à quel point tu te freines? Et j'ai aussi pris conscience du mécanisme après, de me dire mais attends, ça fait vraiment 2 mois que je sens que mon corps, je faisais des efforts pour soulever la barre à 100 kg, mais que mon corps ne voulait pas et que j'allais à l'échec à chaque fois et du coup, tu peux très vite te dire, bah non, mais c'est pas dans ma tête, en fait, c'est la réalité, en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu et voilà, et en fait, mon corps ne pouvait pas, mais en fait, si, mon corps pouvait, c'était juste que j'avais commencé à me conditionner à croire que la barre à 100, je pouvais pas la soulever. Et que ces barrières psychologiques-là m'empêchaient de la soulever. Et donc, ça m'a vraiment fait intégrer ça au plus profond, et bien sûr, là, on parle du sport, mais tu peux élargir ça dans n'importe quel domaine de ta vie, dans ce que tu es capable de faire au travail, dans ce que tu es capable de faire dans ta relation de couple, dans ce que tu es capable de faire dans tous les domaines de ta vie. Il y a de fortes chances pour que ce que tu crois être capable de faire soit bien en deçà de ce que tu es capable de faire en réalité. Voilà pour ma première leçon. Dans les 4 podcasts, dans les 4 épisodes qui vont suivre, je vais te partager les autres prises de conscience que j'ai eues parce que voilà, la séance a duré, j'ai dû passer 3 quarts d'heure avec lui, mais j'ai pas appris que ça et tu vas voir que les autres prises de conscience m'ont aussi bien remué. Donc si tu veux connaître la suite, je t'invite à écouter les prochains épisodes. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.